Bonjour, la galerie est à nouveau fermée pour quelques semaines comme vous le savez, mais la vidéo est là et grâce à elle, nous pouvons nous retrouver et parler de mode aujourd'hui, de la mode chinoise sous les Tang, la dynastie Tang. Nous sommes au 8e siècle en Chine. L'empereur Xuanzong tombe éperdument amoureux d'une femme appelée Yang Weifei. La situation économique est florissante dans l'empire du milieu à ce moment-là et les femmes sont plus rondes. Elles portent donc de nouvelles robes, plus amples et décolletées. L'empereur trouve Yang Weifei ravissante avec ses formes généreuses, mais pas trop, juste généreuses. Elle la met en valeur quand elle chante et danse pour lui. Et un jour, elle tombe de cheval. Alors, son chignon légèrement défait la rend encore plus belle aux yeux de l'empereur. Cette coiffure, juste tombée de cheval, devient alors un phénomène de mode, de même que les robes évasées. L'anecdote des Fat Ladies est amusante, mais c'est une goutte d'eau dans les bouleversements de la mode au cours de la dynastie Tang, qui dure de 618 jusqu'en 907, presque 3 siècles. En effet, la Chine unifiée est stable, et c'est un véritable âge d'or de la civilisation chinoise où les arts et la culture peuvent s'épanouir. L'ouverture d'esprit et la paix régnante permettent de libérer la création. Deux autres facteurs sont importants dans les changements de la mode. Le tissage de la soie s'était déjà considérablement développé au cours de la dynastie précédente, mais désormais il s'étend à tout le pays. La richesse et la qualité de la soie se retrouvent partout en Chine. Nous avons vu les robes fluides et audacieuses des Fat Ladies tout à l'heure, et aussi des dames de la cour, celles sur la peinture célèbre de Zhu Fang, où elles sont représentées à leurs loisirs et occupations. Regardons maintenant ces danseuses et musiciennes en terre cuite comme nos Fat Ladies. Leurs robes de soie ont été adaptées aux activités qu'elles pratiquent. Les manches habituellement larges sont ici resserrées pour faciliter leur mouvement. L'autre facteur à citer au sujet des innovations de la mode est bien sûr la richesse des échanges commerciaux avec l'Occident notamment. Cela participe au renouveau de la mode. Par exemple, les vêtements des hommes occidentaux ont été adoptés par les Chinois pour certaines activités, sportives notamment, et pas seulement pour les hommes. Comme vous pouvez le voir avec cette statuette, une femme pratiquant le tir à l'arc, n'hésitez pas à s'habiller avec des vêtements masculins pour que ce soit plus pratique. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau thème. Et en attendant, sur Pro Antique, sur le site de la galerie, sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver. Je vous accueille également à la galerie sur rendez-vous pour les expertises. À la semaine prochaine!